Il est 20h à Limbe, dans le département du Fako, région du sud-ouest du Cameroun. Merci, madame, monsieur, de choisir Kamdis Télévision pour vous informer à la une de l'actualité. Le prix du carburant est revu à la hausse au Cameroun dès ce 1er février 2023. Ce sera désormais 730 francs le litre de super et 720 francs le litre de gasoil à la pompe. Cette décision du gouvernement de la République s'accompagne de quelques mesures, notamment de la revalorisation des salaires des agents de l'État de 5,2%. Retrouvez l'intégralité du texte du secrétaire général des services du Premier ministre en ouverture de 20h. Dans ce journal et également les bons points de la coopération franco-camerounaise, l'agence française de développement vient de signer une convention de partenariat de 20 milliards de francs CFA avec la Sodécoton. L'enveloppe devra permettre de mettre à niveau 7 usines afin de booster la production de coton dans notre pays. Les contours de cet important contrat sont à suivre dans quelques minutes et juste après, vous aurez également les contours de cette réforme foncière menée au ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières par le ministre Henri Eyébé Aïssi. Ce sera un décryptage signé Pierre Bernard. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Je suis heureux de vous savoir nombreux à nous regarder ce soir. Cet important texte de la direction, direction générale de Kamdis TV pour ouvrir cette édition d'information. Décision numéro 012/2023 Kamdis TV PDG du 31 janvier 2023 portant nomination d'un conseiller spécial auprès du président directeur général de Kamdis Télévision. Le président directeur général, vu l'arrêté numéro 116/Mincom/CAB/DIC du 28 septembre 2020 portant autorisation de fonctionnement de Kamdis TV, vu les statuts et règlements intérieurs de Kamdis TV, vu les nécessités de service, décide, article 1er, et pour compter de la date de signature de la présente décision, nommé au poste de conseiller spécial auprès du président directeur général, M. Richard Talla Todem, en remplacement de M. Pem Balegued David Jules. Article 2e, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3e, la présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. C'est fait à Yaoundé le 31 janvier 2023 et c'est signé le président directeur général. L'actualité à présent avec cet important communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre signé ce 31 janvier 2023. Il a été rendu public et porte notamment information sur l'augmentation du prix des hydrocarbures dans notre pays. On peut y lire communiqué, il est porté à la connaissance de l'opinion publique que faisant suite aux très haute instruction du chef de l'État, le gouvernement de la République a engagé en son sein et avec les partenaires sociaux des échanges constructifs approfondis visant à préserver les équilibres budgétaires face à la flambée des prix des produits pétroliers sur le marché international. Il a, dans cette optique, pris un ensemble de mesures. À cet effet, à compter du 1er février 2023, les prix des carburants à la pompe sont réajustés ainsi qu'il suit. Super, 730 francs le litre. Gasoil, 720 francs le litre. Pétrole vendu par la SCDP aux industries, 560,19 francs le litre. Afin de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, des mesures sociales d'accompagnement ci-après ont parallèlement été prises. 1. Le prix du pétrole lampant est maintenu à 350 francs par litre à la pompe. 2. Le prix du gaz domestique sur le marché reste gelé au niveau actuel. 3. La rémunération des agents publics est revue à la hausse à un taux moyen de 5,2%. Par ailleurs, le gouvernement a proposé que le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, soit revalorisé à 41,800
75 francs CFA. Cette proposition fera l'objet d'un examen concerté avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail. Le gouvernement compte sur la compréhension, le sens des responsabilités et le civisme des consommateurs pour la mise en œuvre de cette mesure dont l'objectif est d'assurer l'approvisionnement continu du marché national en produits pétroliers et de permettre la poursuite harmonieuse des activités des opérateurs économiques et des ménages. Conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, le gouvernement va poursuivre le dialogue avec les organisations patronales et syndicales ainsi que les associations des consommateurs afin de juguler les tensions inflationnistes induites par les chocs exogènes. C'est fait à Yaoundé le 31 janvier 2023 et c'est signé le secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire. Évidemment, vous pouvez compter sur nous pour vous ramener plus de détails sur cette information capitale dans nos prochaines éditions d'information. Le temps de prendre la direction du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Là aussi, une petite révolution est en cours. Depuis le début, depuis l'arrivée du ministre Henri Yébéa ici, à la tête de ce département ministériel, un projet dénommé l'ANCAF a pris le jour depuis quelques mois maintenant dans le sens d'améliorer la gestion des terres dans notre pays. Eh bien, il a rendu ses résultats. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle a préparé notre reporter Pierre-Bernard Coigne. Le projet LANCAM, après avoir mené des activités de recherche, d'action et de plaidoyer autour des questions foncières au Cameroun pendant 6 bonnes années, est arrivé à sa fin. En collaboration avec le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le projet a porté des fruits louables. Bilan. Une contribution très importante au processus d'élaboration de la réforme foncière en cours, notamment en mobilisant tous les acteurs concernés pour qu'on ait affaire à une réforme foncière véritablement participative et inclusive. Les organisations ayant mis en œuvre le projet, les bailleurs de fonds, l'administration et les journalistes ont pris part à l'atelier bilan qu'ont organisé les responsables du projet ce jour à Yaoundé. On a pu voir se mettre en place des instances de dialogue dont tous les acteurs ont reconnu qu'ils étaient utiles. La semaine du foncier, par exemple, qui devient une institution. Et nous nous réjouissons de ce que le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ait pris l'engagement de poursuivre avec l'organisation de cette instance de dialogue. Il était question pendant la rencontre de partager les actions ainsi que les résultats du projet, revenir sur les avancées du projet et de réfléchir sur les perspectives de celui-ci. Le projet LANCAM a eu le mérite justement de nous fournir des outils pour pouvoir mieux appréhender les problèmes fonciers et surtout pour améliorer la gouvernance, pas seulement au niveau local, mais au niveau national également. Les travaux se sont déroulés en alternance par des présentations, des échanges interactifs et des travaux de groupe. Bien que l'ANCAM prenne fin en tant que projet, les fondations pour la finalisation inclusive et ancrée de la réforme sont palpables au vu de l'adoption de la nouvelle loi sur la gestion foncière au Cameroun. Je vous le disais en titre, les relations bilatérales entre Yaoundé et Paris se portent très bien. Pour preuve, la signature de cette convention de partenariat entre l'Agence française de développement et la Sodecotton, l'enveloppe de la convention s'élève à environ 20 milliards de francs CFA. Elle devra permettre de développer 7 usines de production de la Sodecotton dans les parties septentrionales de notre pays. Le texte a été paraphé hier en présence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. À la mine, Ousmane May, le compte rendu est signé Bello Yaouba. Le gouvernement du Cameroun et ses partenaires entendent moderniser le tissu industriel de la Sodecotton, qui est l'une des sociétés camerounaises qui participe de manière significative au développement du Cameroun. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui a présidé cette cérémonie, appelle à l'implication de tous les acteurs pour le développement. Un premier contrat qui porte sur la modernisation de l'outil de production de la Sodecotton, donc la rénovation de 7 des 9 usines actuelles et la construction de 2 nouvelles usines. Et ça c'est très important je crois pour pouvoir avoir la capacité d'égrener, d'amener sur le marché la production abondante des agricultrices et des agriculteurs
du Nord Cameroun. L'Agence française de développement et d'autres partenaires réaffirment leur soutien au gouvernement du Cameroun pour le développement du secteur agricole avec plusieurs programmes. L'Union européenne, dans le cadre de Team Europe, vient compléter ce financement pour aider à la transition énergétique de la Sodécoton, mettre en place des panneaux solaires et permettre un mix énergétique de meilleure qualité pour le climat et puis plus régulier aussi pour la performance économique de l'entreprise. La deuxième convention, c'est un projet qui s'appelle AFPA qui est mis en œuvre avec le FIDA, vous savez, le grand fonds international basé à Rome pour l'agriculture. Il est à noter, de manière générale, que cette convention rentre dans le cadre du plan de redressement de la Sodécoton qui a déjà été financé sur fonds propres à hauteur de 38,5 milliards de francs CFA. Cette politique de modernisation des outils de production permet la production en quantité et en qualité des matières. En politique, vous le savez certainement déjà, le 12 mars prochain auront lieu les élections sénatoriales dans notre pays. La campagne électorale à cet effet n'est pas encore ouverte, mais au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on mobilise déjà les foules, notamment la section Foudine 2, dont les militantes et militants se sont donné rendez-vous aujourd'hui, cet après-midi, au Palais des Congrès de Yaoundé. C'était une sorte de réchauffement de moteur à quelques semaines du coup d'envoi de la campagne en vue des sénatoriales il y a 2 ans seulement de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Chantal Yao. L'activité permanente est le secret du dynamisme du RDPC. Sa compétitivité réside dans cet exercice de stimulation des militants. L'animation permanente des structures de base du RDPC dans notre section. Il était donc question pour nous de mettre sur pied cette gestion participative du parti. Et qui dit gestion participative dit implication. Il était donc question d'impliquer tous les responsables politiques de notre section à l'occasion de cette conférence de section qui est une directive statutaire du livre jaune. Conviction du professeur Mathias Owonangini, conférencier à cette toute première conférence conjointe des sections RDPC, OF RDPC et OJ RDPC de Foundit 2. Occasion de faire le rappel des troupes. Et de ces organisations spécialisées, de connaître les textes de base et l'importance de la discipline, de la hiérarchie, de la cohésion et de l'inclusion dans ces textes. La salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé a abrité ces centaines de militantes et militants. L'occasion était toute trouvée après le renouvellement des organes de base qui en appellent à une nouvelle dynamique. Les élections, des renouvellements des bureaux des organes de base ont apporté une déchirure au sein du parti. Il fallait donc ce rassemblement-là à travers cette conférence conjointe de sections. Le parti du flambeau n'entend rien laisser aux adversaires et cela passe également par la mobilisation des jeunes et des femmes. Dans le RDPC, on dit souvent que ce sont les femmes qui sont les gardiennes du temple. Les femmes sont très disciplinées et elles respectent la hiérarchie, assez outillées et elles sont préparées pour affronter les échéances futures. Elles sont très disciplinées les femmes dans le RDPC. Et donc pour pouvoir être motivées à continuer de militer dans le RDPC, il est de bon temps que les militants jeunes soient de plus en plus autonomisés et ça va les galvaniser davantage pour élever les victoires futures du RDPC. En vue des prochaines échéances électorales, le parti, du moins ce qui est de la section Foundit 2, affûte ses armes pour de futures victoires. Suite à présent de notre série consacrée à la 18e édition de la semaine du bilinguisme, je vous le disais hier, elle court jusqu'au 3 février prochain dans notre pays. Direction aujourd'hui la région de l'Est Cameroun pour s'arrêter au lycée bilingue de Batouri. Là-bas, le bilinguisme est effectivement pratiqué par les élèves et leurs enseignants, même s'il faut quand même arrondir quelques angles, selon Thierry Maniaka qui signe la correspondance depuis Batouri. Vive notre beau pays, vive les bilinguistes. C'est le lycée bilingue de Batouri qui a servi de cadre au lancement de la 18e édition de la Semaine nationale du bilinguisme.
nous avons jugé nécessaire de rompre un peu avec la tradition qui consistait pour nous à lancer certaines journées, et comme la journée du bilinguisme, à Bertois. Et la clôturons là avec monsieur le gouverneur. Et je crois que pour un coup d'essai, voilà un coup de maître que nous venons de réaliser là. Nous sommes venus pour la première fois dans la ville de Batouri et je crois que les fruits auront tenu la promesse des fleurs. C'est une joie immense. On m'appelle Cameroun, nom donné par l'occupant colonial, situé au cœur de l'Afrique, précisément en Afrique centrale. Mes deux langues officielles sont le français et l'anglais, et beaucoup d'autres dialectes, car en même temps, je suis un composé ethnique pluriel, près de 250 ethnies. Le multiculturalisme est ma vision commune. La variété est ma spécificité et la diversité, mon identité. La différence dans la pluralité me caractérise et l'unité dans la différence, mon socle existentiel. On m'appelle nordiste, sudiste, anglophone ou francophone. Mais en vérité, je ne suis qu'une seule entité, le Cameroun. Un seul être camerounais, avec qu'une seule devise, paix, travail, patrie. Pour cette édition, le Centre linguistique de Bertois apporte son expertise. Le chef d'État a compris depuis plus de 30 ans aujourd'hui que le monde va changer et qu'il changerait de façon inéquivoque. Alors c'est pour cela qu'il a créé, n'est-ce pas, le programme de formation linguistique bilingue qui aujourd'hui forme presque tout le monde. C'est mon invitation à tout le monde d'envoyer les enfants au Centre linguistique de Bertois pour ceux qui ont des enfants ou de venir se former. Durant cette cérémonie, les apprenants ont exprimé leur maîtrise des deux langues officielles à travers poèmes, sketchs et danses, et les meilleurs ont reçu des distinctions. Il faut rappeler que cette édition 2023 se célèbre sous le thème « Bilinguisme, une fenêtre sur les cultures et les technologies, un instrument de développement d'un capital humain pour l'émergence du Cameroun ». Pour faire face aux défis de la vie d'adulte, il faut bien maîtriser le français et l'anglais. Il faut surtout être armé. C'est pour cela que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounana Futso, a procédé à Melon, dans le département du Mungo, région du littoral Cameroun, au lancement d'une nouvelle phase, d'une nouvelle campagne de réarmement civique, moral et entrepreneurial des jeunes de notre pays. Elle devrait courir sur plusieurs mois et s'étendre à travers les 3 points du triangle national. L'idée, c'est de permettre aux jeunes Camerounais de devenir réellement le fer de lance de la nation qui devrait conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2035, ainsi que voulu par le président de la République. La cérémonie de Melon était couverte par notre reporter Apollinaire Kamini. Ici, la correspondance. C'est par l'inauguration du centre multifonctionnel de la promotion des jeunes que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounana Futso, a entamé sa visite dans l'arrondissement de Melon ce 30 janvier 2023. Le MPJ de Melon a pour cette année de formation 7 filières qui sont opérationnelles, à savoir le sud d'habillement, l'hôtellerie, la maçonnerie, l'électricité, les soins infirmiers et la médecine afro-asiatique. Un don offert par le chef de l'État pour la formation de la jeunesse. À la place des fêtes, ce sont de nombreux jeunes qui ont reçu des appuis dans le cadre du plan triennal spécial jeunes QV 2022-2023. Une action qui vient ainsi réaffirmer l'attachement du gouvernement à œuvrer pour le plein épanouissement de la jeunesse. Il revient maintenant aux jeunes de s'engager comme on leur a appris durant leur réarmement moral semi-entrepreneurial, d'avoir ce fighting spirit que nous leur inculquons pour réussir leur projet, pour être des véritables capitaines d'industrie, pour produire comme ici dans le Mungo qui est un bassin de production, pour transformer les grandes superficies à travers la mécanisation, à travers la transformation. Une communion avec les jeunes de Melon, auréolée par la remise des chèques services pour l'assurance volontaire et la distribution des cartes biométriques à ces derniers. Les jeunes bénéficiaires des appuis s'engagent ainsi au travail visant l'augmentation de la productivité dans divers domaines de lutte contre le chômage. Les kits remis aujourd'hui par le ministre
le ministre de la Jeunesse aux jeunes qui vont se lancer, qui dans l'agriculture, qui dans l'élevage, va booster à coup sûr le taux de production du Made in Cameroun, et ceci dans l'arrondissement de Mélan. Il était donc question pour le ministre de la Jeunesse de réconforter les jeunes à travers un contact de proximité et d'échange portant sur leurs préoccupations dans le département du Mungo. Voilà qui devrait permettre de réduire drastiquement les cas d'incivisme de plus en plus récurrents dans les grandes métropoles du Cameroun. À Yaoundé, par exemple, ils sont nombreux, ces citoyens qui abandonnent leur voiture garée sur la chaussée ou le trottoir après une panne. La situation est de nature à embouteiller parfois des arrondissements entiers de la capitale camerounaise. Voici par exemple le constat que fait notre reporter Igor Essomba, stagiaire à la rédaction de Camdis TV. Pas un pas sans trouver un véhicule abandonné sur la chaussée. Ces engins défectueux causent parfois des embouteillages dans la cité. Cependant, tous les regards sont tournés vers les municipalités pour leur évacuation. Nous avons un problème d'espace, la voirie surtout. Là où stocker ces vieux véhicules qui dérangent vraiment, comme vous le dites. C'est une très grande préoccupation. Alors la première étape, c'est que à chaque fois que nous voyons un véhicule qui a mis beaucoup de temps à un endroit, ne connaissant pas les propriétaires, nous envoyons nos services techniques qui vont apposer des croix de cette entrée pour faire et donner un délai pour faire venir ces propriétaires, ces éventuels propriétaires que nous ne connaissons pas. À la suite de cela, par rapport aux gens ce matin, nous avons demandé à nos services techniques de saisir la communauté urbaine, comme elle a une grande voirie, de voir au cas où ces gens ne viennent pas, que la communauté puisse nous aider parce que jusqu'à ce moment-ci, notre voirie est en construction. Pour remédier à ce problème, la mairie de Yaoundé 4, par exemple, envisage des solutions. La première étape était d'apposer les croix de Saint-André. Nous avons déjà trouvé un endroit et des remorqueurs. En mettant les croix de Saint-André, puisque nous ne connaissons pas les propriétaires, nous mettons les croix et nous donnons un délai. Passé un certain délai, s'ils ne viennent pas, nous cherchons des remorqueuses que vous allez voir ces jours-ci. Vous allez les voir ces jours-ci, qui vont amener ces vieux véhicules que nous avons là à certains endroits. Nous avons aussi demandé l'aide de la communauté urbaine qui a une grande voirie pendant que notre voirie est en construction. Dans l'attente de ces mesures, les populations de Yaoundé continuent de souffrir de ces actes d'incivisme. La gestion des ordures est un autre problème d'hygiène et salubrité dans la ville de Yaoundé. D'ailleurs, dans toutes les autres grandes métropoles du Cameroun, il est difficile de gérer ces ordures dans certaines collectivités territoriales décentralisées. Au final, les populations sont obligées de brûler les ordures et cela représente un danger important pour l'environnement, mais aussi pour la santé. Constat à Yaoundé avec Armandine Nada et Marie Solange. Yaoundé, ville qui abrite environ 2 millions d'habitants, connaît de temps à autre d'énormes problèmes de gestion d'ordures ménagères. Lorsqu'on parcourt les artères de la capitale, l'on voit des déchets ménagers qui obstruent la chaussée. Au-delà des chaussées encombrées, les riverains ont du mal à respirer du fait des odeurs qui s'en dégagent lorsque ces ordures sont brûlées. Nous ne savons pas ce qui se brûle et les odeurs qui se dégagent là, ça nous met mal à l'aise. Des fois, quand il y a le vent, nous sommes obligés de fuir un peu et revenir après. Nous saluons la pluie qui a un peu diminué ça depuis hier. Mais vraiment, la fumée là nous gêne. Nous pensons que ça peut nous donner des maladies. On veut travailler. Bon, quand la fumée entre maintenant au garage, ça nous distrait. Et quand on respire mal. C'est pour ça que la fumée, ça ne pas bon. On a même interdit de brûler ça, mais on ne comprend pas. La statistique a déjà fait ici 3 semaines. C'est ce matin que j'ai vu 2 gars des ACAM, ils ont venu racler un peu comme ça, mais on n'a pas porté. La majorité même est déjà brûlée. Je pars à l'hôpital chaque jour à cause de ça, parce que la fumée, ça nous torture. Quand on vient dans la journée, il n'y a pas de travail, on reste toujours sur place pour attendre le client. On ne voit pas le client.
tu observes ça, tu rentres à la maison, tu commences à tousser. Tantôt tu tousses au sang, tantôt la poussière. La collecte et la gestion des ordures ménagères relèvent de la compétence d'Isacam. Face à une démographie sans cesse galopante, le tonnage des ordures prend un coup. Les habitants trouvent alors d'autres solutions, notamment brûler ces déchets, un acte sans conséquence. Le feu qu'on met dans les poubelles, c'est trop toxique. C'est tous nous qui travaillons à longueur de journée, nous qui faisons dans la précollecte des ordures à domicile. Bon, nous avons un partenariat avec la société qui s'occupe de la collecte des pesons dans leur bac. Bon, maintenant, ce qui concerne la fumée, ce sont des gars qui ramassent la ferraille là, qui mettent le feu pour pouvoir fouiller leur ferraille. Ce n'est pas Isacam. Peut-être quelqu'un peut passer en roue, il fume un bâton de cigarette, il jette comme ça arrive. On n'a pas dit Isacam. Parce que Isacam était d'abord ici, il versait l'eau avant de mettre le poubelle dedans. Ils ont commencé à vous mettre. Donc ce n'est pas que c'est Isacam. Il y a quelqu'un qui peut passer en route, il fume son cigarette, il passe, il jette, ça prend un peu le feu. C'est ça. Et puis encore quelqu'un peut venir aussi chez lui, il porte ses saletés. Il y a le feu dedans, il va verser aussi, ça, comme ça lance. Le danger est visible. En cas d'extension des flammes issues des tas d'ordures brûlées, les riverains risquent gros. Ça donne la maladie, même les enfants, même les chauffeurs qui descendent, avec la fumée même, ça leur traumatise même. Tantôt tu vois l'accident ici. Après maintenant, ça va arriver aux stations ici. Il faut qu'on voit. Il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Donc on dit au pays qui pardon. Il fait tout et tout pour arranger ces problèmes-là avant le temps. Brûler les ordures, polluer l'atmosphère, engager des campagnes de sensibilisation en affichant des banderoles qui invitent la population à lutter contre la pollution et l'insalubrité pourrait sauver des vies. Un mot de sport dans la suite de cette édition d'information avec les joueurs du stade Renard de Melon qui apprêtent à affûter leurs griffes et becs pour la reprise du championnat de première division MTN Elite One, séance d'entraînement aujourd'hui dans le département du Mungo en présence de notre reporter Apollinaire Kameni. Il fait le point dans la tanière de cette équipe. Regardez. Nous sommes au stade municipal de Melon dans le département du Mungo, à quelques jours du démarrage de la phase retour du championnat professionnel MTN Elite One Cameroun, alors que Stade Renard de Melon dans le dit département peaufine ses derniers réglages. L'équipe mythique de Melon dans le département du Mungo pour la phase retour à venir affûte ses âmes. Classé 8e à l'issue de la phase aller à 5 points du leader Colombe Dunza et Lobo, les poulains du coach Olivier Nankam qui vont retrouver leur base ont à cœur de faire une bonne impression. Nous ne sommes pas très loin du leader ou du peloton de tête. Nous sommes à quelques 5 points et le premier objectif c'est d'essayer de remonter au niveau du classement. Ça veut dire que prendre match après match et puis voir comment est-ce que nous pouvons avancer pour nous rapprocher de la tête. Jouer à domicile c'est un avantage parce qu'on aura notre 12e homme qui nous a manqué depuis peut-être 2 saisons ou 1 saison et demie. Les joueurs de leur côté restent sereins dans la préparation, mais surtout dans l'attente du prochain adversaire qui est UMS de Loum. L'état d'esprit de tous les gars, nous sommes vraiment en fond à bloc parce que depuis nous sommes pratiquement à 1 semaine et nous travaillons vraiment très fort pour se préparer pour cette phase retour. Pour les supporters, les dés sont jetés. Le soutien à l'équipe sera indéfectible. Nous sommes contents que la Tutafoot ait pensé à nous réhabiliter notre stade pour que désormais nous sortons nombreux derrière notre bloc, tous pour supporter notre stade de Renard. Et remercier en particulier le président général du stade Renard. Nous invitons massivement tous les supporters de venir nombreux à chaque jour où nous avons des rencontres. Le rendez-vous est donc pris dimanche 12 février prochain pour le derby UMS de Loum, Stade Renard, dans l'arrondissement de Melon, département du Mungo. Voilà qui augure des rencontres de très haut vol dans les tout prochains jours. Et c'est ici, Madame, Monsieur, que nous réformons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir regardé. Restez en compagnie des programmes de Camdis TV. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h à Yaoundé. Bonsoir.